La caméra avance lentement à travers une petite église en pierre, nichée au cœur d'un village africain. Les rayons du soleil traversent les vitraux colorés, illuminent les bancs en bois usés par les prières d'innombrables fidèles. L'air sent la terre après la pluie, mêlé à l'encens discret brûlant près de l'autel. Les murmures des femmes âgées, les chuchotements des enfants et le bruissement d'un vent léger créent une atmosphère à la fois humble et divine. C'est là, dans ce lieu où le ciel semble si proche, que j'ai entendu pour la première fois une histoire qui a bouleversé ma foi. Un missionnaire de passage raconta comment un miracle semblable à ceux du temps de Jésus s'était produit ici même, sur cette terre africaine. Une femme déclarée morte par les médecins avait ouvert les yeux après 3 jours, non pas dans une grande ville, ni dans un hôpital moderne, mais dans une petite communauté chrétienne oubliée des cartes, où la foi est la seule richesse. Ce témoignage, frères et sœurs, m'a profondément marqué, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire de résurrection, mais d'un rappel. Dieu agit encore aujourd'hui, comme hier, comme toujours. Alors je vous invite à vous installer confortablement, à ouvrir votre cœur, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est un rendez-vous divin. Et tandis que cette voix résonnait dans mon esprit, je compris que parfois, Dieu se manifeste là où les caméras ne vont jamais, mais où les cœurs croient encore. Aujourd'hui, je veux que nous marchions ensemble dans ce témoignage, pas comme des spectateurs, mais comme des témoins vivants de la puissance de Dieu. La femme s'appelait Myriam, mère de 3 enfants, vivant dans un petit village du Congo. Elle était connue pour sa foi simple et son sourire constant, même au milieu de la pauvreté. Un jour, une forte fièvre la frappa. Les remèdes traditionnels échouèrent. Les médecins de la ville la déclarèrent morte après plusieurs heures d'agonie. Sa famille, dévastée, veilla son corps, pleurant, priant, implorant Dieu d'un miracle. Et c'est là, dans la douleur la plus pure, que le ciel s'est penché. Car la foi n'est pas un luxe des riches. C'est une respiration pour ceux qui n'ont plus rien d'autre que l'espérance. Ce témoignage me rappelle combien la foi est universelle, combien les larmes d'une mère africaine touchent le même Dieu que celles d'une femme en Galilée, au temps de Jésus. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires cette phrase de foi. « Seigneur, je crois que tu fais encore des miracles aujourd'hui. » Abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer ces récits de vie qui nourrissent ton âme et partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve. Dis-nous aussi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo, car ta foi, ton lieu, ton histoire compte. Et maintenant, approchons-nous pas à pas du cœur de ce miracle, les 5 signes divins qui montrent que le Dieu de la Bible agit encore, ici et maintenant. Premier signe, quand tout semble perdu, Dieu prépare déjà la délivrance. Il existe des moments dans la vie où le monde semble s'effondrer sous le poids de la douleur, où le silence du ciel paraît plus lourd que la pierre d'un tombeau. C'est dans cet abîme que commence l'histoire de Myriam. Le corps inerte, le visage paisible comme endormi, mais sans souffle. Les villageois, accablés, entourèrent la maison d'un calme mortel. Rien ne bougeait, sauf le battement des cœurs brisés. Et pourtant, dans l'invisible, une œuvre divine se tissait déjà. Le mari de Myriam, un homme simple, au regard marqué par les épreuves de la vie, tomba à genoux sur la terre battue. Ses mains tremblaient, sa voix était rauque. Il n'avait plus d'arguments, plus d'espérance humaine. Seulement une prière sortie du fond de son âme. « Seigneur, si tu existes encore, ne laisse pas mes enfants orphelins. » Ces mots, mêlés à des sanglots, montèrent vers le ciel comme un encens d'humilité. Car Dieu n'est pas sourd à la détresse du cœur sincère. Et soudain, quelque chose changea. Une lumière douce, diffuse, commença à envahir la pièce. Elle ne venait ni de la lampe à huile, ni de la lune. C'était une lueur sans source visible, comme si l'aube s'était approchée avant l'heure. 3 femmes présentes ressentirent une chaleur étrange parcourir leur être, du cœur jusqu'aux paumes de leurs mains. Elles se regardèrent, muettes, les yeux embués. Personne n'osa parler, mais toutes savaient que quelque chose de céleste venait de frôler la terre. Dieu venait d'entrer dans la pièce. Cette scène rappela plus tard aux anciens du village l'histoire de Lazare dans l'Évangile. 4 jours de mort,
une pierre roulée sur la tombe. Et pourtant, Jésus déclara, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Jean 11, 40. Ce même principe traversait le temps et les continents. Dieu agit souvent là où tout semble terminé, car pour lui, la fin n'est jamais la fin. C'est le commencement d'un miracle. Moïse le savait lorsqu'il se tint devant la mer Rouge, prisonnier entre la mer et les armées de Pharaon. Mais Dieu lui ordonna « Avance » Exode 14, 15. L'impossible n'est pas une limite pour Dieu, c'est son espace de travail. Dans le ciel, rien n'était improvisé. Tandis que Myriam cessait de respirer, le plan de Dieu s'écrivait déjà dans le silence. Comme Joseph, trahi par ses frères, jeté dans le puits et vendu comme esclave, Dieu utilisait même les circonstances les plus cruelles pour préparer la délivrance. Joseph devait toucher le fond du désespoir avant d'être élevé au trône d'Égypte. De même, la mort apparente de Myriam n'était pas une tragédie, mais le prélude d'un miracle destiné à réveiller la foi d'un peuple. Et cette nuit-là, alors que les pleurs s'éteignaient et que les lampes s'épuisaient, une paix surnaturelle tomba sur le village. Ce n'était pas la paix de la résignation, mais celle d'une présence invisible. Les murs semblaient retenir leur souffle, les ombres paraissaient s'incliner. Le ciel préparait sa réponse, car souvent, c'est lorsque tout semble perdu que Dieu choisit ce moment précis pour commencer à agir. Deuxième signe, quand la foi des autres devient ton miracle. Le second signe fut celui de la communion. Dans un petit village où la poussière s'accrochait aux murs d'argile et où la nuit tombait vite, un miracle silencieux se préparait à naître non pas dans un seul cœur, mais dans une multitude de cœurs unis. Myriam reposait sans vie depuis 3 jours. Les pleurs s'étaient mêlés aux chants et les chants aux prières. Chaque soir, hommes, femmes, enfants se rassemblaient autour de la petite maison. On entendait les voix monter dans la nuit, portées par le vent, suppliant Dieu de se manifester. Certains venaient parfois, d'autres par simple compassion. Mais Dieu, lui, voyait bien plus qu'un attroupement. Il voyait un peuple debout dans l'unité, croyant malgré l'évidence. Le pasteur, un vieil homme au visage ridé par les ans, se leva au 3e soir et proclama d'une voix tremblante : « Si Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus, pourquoi pas ici ?» Ce cri, empli de foi et de défi, fendit l'air comme un éclair spirituel. À cet instant précis, un vent puissant entra par la fenêtre ouverte. La lampe à huile vacilla, tomba, mais la flamme s'éteignit sans qu'aucune goutte d'huile ne se répande. Tous restèrent figés. Un frisson parcourut la pièce. Puis, dans un silence que seule la foi pouvait porter, le corps de Myriam bougea. Ce fut un mouvement léger, presque invisible, mais suffisant pour figer la peur et éveiller l'espérance. Ce signe, mes frères et sœurs, fut celui de la puissance de la foi collective. La Bible nous enseigne que Dieu honore l'unité de son peuple. Lorsque Moïse leva son bâton devant la mer Rouge, ce n'était pas seulement sa foi qui ouvrit les eaux, mais celle d'un peuple racheté, marchant ensemble vers la promesse. De même, quand les amis du paralytique le descendirent par le toit pour le présenter à Jésus, ce ne fut pas la foi du malade que le Seigneur remarqua d'abord, mais celle de ses amis. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique : « Tes péchés te sont pardonnés. » Marc 2, 5. Il y a dans la foi partagée une dimension que le ciel ne peut ignorer. Parfois, Dieu agit non pas à cause de toi, mais à cause de ceux qui prient pour toi. Et dans ce village africain, cette vérité prit cher. Chacun priait à sa manière. Les femmes entonnaient des cantiques, les enfants fermaient les yeux et murmuraient le nom de Jésus. Les anciens levaient les mains au ciel. Aucun d'eux ne savait ce que Dieu allait faire, mais tous croyaient qu'il ferait quelque chose. Et c'est cette foi collective, tissée dans la douleur et l'espérance, qui attira le regard du Tout-Puissant. Comme le dit l'Écriture, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Le vent qui souffla dans cette pièce n'était pas un hasard, mais le passage discret du Saint-Esprit, celui qui transforme les lamentations en témoignages et les veillées funèbres en résurrection. Et si dans cette union de prière, Dieu était déjà en train d'écrire la suite, une suite que même la mort ne pouvait interrompre. 3e signe, la main invisible de Dieu dans le silence. Ce 3e signe fut celui du silence, un silence si dense qu'il semblait peser sur chaque souffle. Le village entier retenait son souffle,
suspendu entre la foi et la peur. Les prières s'étaient espacées, les chants s'étaient tus, et seuls les sanglots étouffés des proches résonnaient encore. Myriam gisait toujours immobile. 3 jours, puis un 4e. Rien. Aucun miracle éclatant, aucun tonnerre, aucune vision. Et c'est précisément là, dans cette apparente absence, que la main de Dieu commença à agir. Car le Tout-Puissant n'a pas besoin de bruit pour prouver sa présence. Il n'a pas besoin de tempête pour manifester sa gloire. Il est le Dieu qui parle dans le calme et qui agit dans le secret. Alors que la nuit tombait, un enfant du village, le fils du pasteur, s'approcha timidement du corps de Myriam. Ses petits pas faisaient craquer le sol de terre battue. Dans sa main, il tenait un petit morceau de tissu qu'il appelait son mouchoir de prière. Sans que personne ne le lui dise, il posa sa main sur le front glacé de la défunte. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient d'une pureté désarmante. « Jésus, réveille-la. » À cet instant, le silence devint sacré. Le temps sembla suspendu, les bougies cessèrent de vaciller, et l'air lui-même paraissait retenir sa respiration. Puis, un souffle, faible, fragile, presque imperceptible, s'échappa des lèvres de Myriam. Le corps immobile eut un sursaut léger. Les adultes, pétrifiés, n'osèrent ni crier, ni bouger. Ce fut un instant divin, un battement de cœur entre le ciel et la terre. Dieu s'était manifesté dans le murmure, comme autrefois avec Élie sur le mont Horeb. Le prophète, épuisé, attendait que Dieu parle dans le feu ou dans la tempête, mais l'Éternel ne fut pas dans le vent, mais après le vent, un murmure doux et léger. 1 Roi 19:12. Ce verset prend ici toute sa force. Dieu ne se manifeste pas toujours dans la grandeur visible, mais dans la subtilité du souffle. C'est dans les instants où tout semble figé qu'il tisse les plus grands miracles. Quand Abraham regardait le ciel sans enfant, Dieu préparait déjà une nation. Quand Joseph était dans la prison du silence, Dieu écrivait la délivrance d'un peuple. Et quand Jésus reposait 3 jours dans le tombeau, le monde entier ignorait que la victoire sur la mort était déjà en marche. La main invisible de Dieu n'a pas besoin d'être vue pour transformer la réalité. Elle agit à travers la foi simple, celle d'un enfant, celle qui ne doute pas, celle qui dit « Jésus, fais-le ». Dans ce village oublié, le murmure d'un cœur innocent devint plus puissant que toutes les prières criées. Le ciel avait parlé dans le silence, et ce souffle faible venu de la bouche de Myriam allait bientôt devenir le cri éclatant d'un miracle accompli. Et si, en ce moment même, dans ton propre silence, Dieu préparait un souffle nouveau pour réveiller ce que tu croyais mort? 4e signe, la gloire ne vient qu'après la croix. Lorsque Myriam ouvrit enfin les yeux, la lumière du jour filtrait à travers la petite fenêtre, caressant doucement son visage. Autour d'elle, un silence sacré s'était installé. Sa famille, agenouillée, retenait son souffle. Et soudain, au lieu de crier de joie, Myriam éclata en larmes. Ce n'étaient pas des pleurs de douleur, mais des larmes d'émerveillement, de crainte et d'une paix que les mots humains ne peuvent décrire. Elle raconta plus tard qu'elle s'était vue marcher dans un lieu baigné d'une lumière si pure qu'aucun soleil ne pouvait l'égaler. Des voix chantaient, douces et puissantes à la fois, comme si le ciel lui-même louait Dieu. Et dans cette clarté, un être resplendissant s'était approché d'elle et lui avait dit « Ce n'est pas ton heure. Retourne dire que je suis vivant. » Ces mots la transpercèrent, emplissant son âme d'une mission nouvelle. Témoigner que Jésus-Christ n'est pas un souvenir du passé, mais le Dieu vivant, encore à l'œuvre aujourd'hui. Mais la gloire d'un miracle n'arrive jamais sans la croix. Avant d'être exaltée, Myriam dut passer par l'épuisement, la faiblesse, la douleur et la peur. Elle ne se leva pas immédiatement. Elle demanda d'abord à prier. Son corps tremblait. Ses lèvres murmuraient le nom de Jésus avec gratitude. Cette scène rappelait celle de Paul sur le chemin de Damas. Aveuglé par la gloire divine, il demeura 3 jours sans manger ni boire, avant de recouvrer la vue et de comprendre la mission que Dieu lui confiait. Le même Dieu qui permet la chute, permet aussi la résurrection. Le même Dieu qui te brise, c'est celui qui te prépare. Paul écrira plus tard, « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
2 Corinthiens 12, 10. Ce verset résonne ici avec force. La faiblesse de Myriam devint le berceau de sa puissance spirituelle. Dans ce petit village, le miracle fut accueilli avec stupeur. Certains pleurèrent, d'autres crièrent au scandale. Les plus sceptiques parlèrent d'un hasard médical, mais ceux dont le cœur connaissait Dieu tombèrent à genoux. Car ils savaient que personne ne revient du silence de la mort sans que le doigt de Dieu n'ait touché son cœur. Ce jour-là, Myriam comprit que la gloire n'est pas la lumière de la scène, mais celle de la croix. Car avant la résurrection du Christ, il y eut Gethsémané. Avant la victoire, il y eut la souffrance. Avant le tombeau vide, il y eut le sang versé. La croix précède toujours la gloire. Et si nos blessures, nos faiblesses, nos nuits les plus sombres, étaient les portes mêmes que Dieu utilise pour manifester sa puissance au monde. 5e signe, le témoignage devient une arme spirituelle. Ce dernier signe ne fut pas un phénomène céleste ni une lumière venue du ciel. Il prit la forme d'un feu intérieur qui ne s'éteint plus. Après sa résurrection, Myriam n'était plus la même. Son regard portait une profondeur nouvelle, comme si elle voyait au-delà du visible. Ses premiers mots furent une prière, ses premiers pas, une marche vers les autres. Elle ne chercha ni reconnaissance, ni gloire, ni admiration. Son cœur brûlait d'un seul désir, raconter ce que Dieu avait fait. Ce miracle, elle le portait désormais comme une mission. Partout où elle allait, elle témoignait avec une douceur désarmante, mais une autorité qui bouleversait les âmes. Les malades la cherchaient, les découragés venèrent l'écouter. Les sceptiques restaient sans voix. Le miracle de sa vie était devenu le miroir de la puissance de Dieu. Et c'est ainsi que le village tout entier connut une transformation. Ce qui n'était au départ qu'un événement isolé devint une onde spirituelle qui toucha les cœurs. Des dizaines de personnes se tournèrent vers Christ. Les familles divisées se réconcilièrent, les querelles anciennes s'éteignirent, et dans les maisons, on recommença à prier. Myriam visita les hôpitaux voisins, posant ses mains sur les malades, non pas avec une confiance en elle-même, mais avec la conviction que celui qui l'avait relevé pouvait relever n'importe qui. C'était la même foi qui animait Pierre à la Pentecôte lorsqu'il se leva devant la foule pour proclamer la vie du Christ ressuscité. Ce jour-là, l'apôtre, autrefois craintif, devint une flamme. Le même Saint-Esprit qui avait donné la parole à Pierre donna à Myriam la force de témoigner sans peur. Et comme il est écrit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Acte 1:8. Mais le témoignage n'était pas seulement dans ses mots, il était dans sa manière de vivre. Myriam ne parlait pas de Dieu, elle le reflétait. Son humilité, sa compassion, sa persévérance étaient devenues des armes spirituelles. Là où elle entrait, la paix s'installait. Là où elle priait, la foi renaissait. Le miracle ne s'était pas arrêté à sa résurrection. Il s'était multiplié dans tous ceux qui avaient entendu son histoire. Car le véritable but d'un miracle n'est pas d'impressionner, mais de propager la foi. Ce que Dieu fait dans ta vie n'est jamais destiné à rester caché. C'est une semence destinée à faire germer la foi chez d'autres. Et pourtant, derrière cette puissance visible se cachait un mystère plus grand encore, une vérité que peu remarquèrent. Dieu n'avait pas seulement ressuscité un corps, il avait réveillé tout un peuple spirituellement endormi. Ce n'était pas seulement Myriam qui était revenue à la vie, mais la foi d'une génération entière. Et si, à travers ton propre témoignage, Dieu voulait rallumer la foi éteinte d'un monde qui a oublié sa voix, beaucoup pensent que les miracles n'arrivent plus, qu'ils appartiennent aux pages jaunies de la Bible. Pourtant, Dieu n'a jamais changé. C'est nous qui avons cessé d'attendre avec foi. Le véritable miracle, ce n'est pas seulement la résurrection de Myriam, c'est la résurrection de la foi dans tout un peuple. Et si Dieu permet encore ces signes, c'est pour réveiller l'Église endormie, rappeler au cœur brisé qu'il est toujours Emmanuel, Dieu avec nous. Trop souvent, nous cherchons les miracles spectaculaires, alors que le plus grand est souvent invisible. Un cœur pardonné, une paix retrouvée, une âme sauvée. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as ressuscité Lazare, toi qui as rendu la vue à l'aveugle et apaisé la tempête, nous croyons que tu agis encore aujourd'hui. Réveille nos cœurs endormis, rallume en nous la flamme de la foi. Que celui qui doute
entende ton appel, que celui qui pleure voie ta lumière. Seigneur, que ce témoignage devienne un rappel pour chacun. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous déclarons que ton nom est au-dessus de la mort, au-dessus des maladies, au-dessus de la peur. Et à toi qui écoutes ces mots, n'oublie jamais, le Dieu de la Bible n'est pas un souvenir. Il est ton présent. Et si le prochain miracle de Dieu, c'était toi,